utiliser une canette plate. Plate, c'est-à-dire que le dessus ici n'est pas bombé. S'il est bombé, ça ne va pas sur votre machine. La plupart des machines modernes utilisent des canettes plates, comme celle-là. Celles qui sont vendues d'origine avec la machine. Okay, donc ne changez pas de marque et si vous achetez des canettes dans des packs, faites attention que les bords soient plats et pas ronds, sinon ils n'iront pas dans votre machine. Ici derrière. Hop. Et je dois lui mettre sa petite cale pour pas qu'elle bouge. Je dois passer mon fil sous ce petit crochet. Puis ici suivent les points en pointillés. Donc j'amène mon fil jusqu'ici et je lui fais faire la boucle. Je l'emmène jusqu'à là. Ici je vais attraper ma canette et l'enfiler de l'intérieur vers l'extérieur en passant par le petit trou. Poser la canette sur l'enrouleur et la pousser vers le côté. Une fois que j'ai fait ça, je peux appuyer sur la pédale doucement et commencer à enfiler. Puis je m'arrête et je coupe le fil à ras. Et je finis d'enrouler la canette. Quand elle commence à avoir des sursauts, c'est qu'elle veut plus tourner. Je m'arrête et je coupe. Tel que je l'ai là, je vais ouvrir la boîte à outils de ma machine et aller récupérer la logette ici. Je la pousse, je la lève, je la pose et je mets ma logette par-dessus. Là, je suis sûre qu'elle est dans le bon sens. Si ma canette tombe et que je ne sais plus dans quel sens la mettre, ma petite astuce, c'est de regarder ma machine. Elle va de la canette qui est en bas, vers en bas à droite, en haut, vers la gauche. Donc je vais faire ça avec mon fil. Là il est en haut, je ne suis pas du bon côté. Je veux que le fil il commence en bas de ma canette. Il va vers la droite et quand il tourne, il va vers le haut et vers la gauche. Donc tel que je suis là, je suis dans le bon sens, je la pose. Je prends ma logette, je la pose par-dessus. Et là, je sais qu'elle est dans le bon sens. Je la ramasse. Je vais passer le fil dans la petite fente ici. Puis je vais glisser sous la plaque et je tire. J'attrape la petite poignée. Quand je la tiens ouverte, la canette ne doit pas tomber. Si je la tiens pas, ça tombe. Si je tiens la poignée, la canette doit rester en place. Et je vais aller la mettre dedans. J'ai couché la machine pour que vous puissiez mieux voir. La logette, elle a une petite corne de rhinocéros qui est sur son nez, vers le haut. Et ici, il y a un petit trou pour le glisser dedans. Hop! Il faut que ma corne soit dans cette cale-là. Je laisse la porte ouverte et je vais venir m'occuper du fil de l'aiguille. Pour l'aiguille cette fois-ci, je vais suivre le système d'enfilage avec un trait continu qui part ici. Donc je vais suivre les chiffres, donc sous le petit crochet. 1, 2, je passe bien ici sur la droite. 3, c'est le demi-tour. 4, ici je vois rien qui dépasse, je tourne le volant pour faire sortir le petit escargot de sa maison. Je redescends. J'arrive au 5, je prends le fil entre mes deux mains et je le fais passer derrière le crochet. On pense bien à ce crochet, des fois il faut passer par la droite, des fois il faut passer par la gauche, mais dans tous les cas il faut y passer.
Et ensuite, je vais enfiler dans mon aiguille. Je baisse le pied. Ici, si j'ai le pied levé, je ne peux pas atteindre l'aiguille facilement. Alors que si je le baisse, j'ai plus de place ici pour passer les dents. Je vérifie aussi que mon aiguille elle est bien la position la plus haute pour m'aider. Vers l'arrière. Quand il est sorti, je le bloque comme ça avec mon doigt et je viens le chercher avec le fil. Je fais attention ici qu'il n'y a pas de boucle qui se forme autour de l'aiguille et que le fil va directement de l'enfilage dans l'aiguille vers le fond. Une fois que je suis là, je peux lever le pied, faire passer mon fil à travers mon pied de biche et derrière. Tiens bien ici, serrer mon fil, je ne le laisse pas partir. Et avec ma main droite, je fais un tour complet avec l'aiguille pour la ramener en position haute. Quand je suis en position haute, je tire sur mon fil à gauche et je vois qu'il y a une boucle qui s'est formée avec le fil de canette et je peux aller le chercher. Une fois que j'ai mes deux fils ici, le fil d'aiguille et le fil de canette, je suis prête à coudre. Je peux refermer la boîte, remettre ma boîte à outils et rallumer le courant.